loin des personnes qui le connaissaient, de ses relations. Il n'y avait jusque-là pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu a un problème avec le péché de la débauche, ton style de vie, ta vie de péché. Dieu a un problème avec toi à cause de ton péché, à cause de ton style de vie, ce que tu vis, ce que tu fais, qui ne glorifie pas Dieu. Voilà ce que Dieu pointe. La Bible ne dit pas que vraiment l'homme lui en voulait parce qu'il est parti loin de son père. Et la Bible ne dit pas non plus qu'on lui en voulait parce qu'il a décidé d'aller à l'aventure de découvrir un pays éloigné. Mais ce que la Bible souligne, et ce que nous soulignons cet après-midi, c'est le style de vie que tu mènes. C'est la vie que tu mènes. Cette vie de péché que tu mènes. Cette vie de débauche. Quand vous entendez débauche, vous voyez tout de suite, voilà la mondanité, etc., etc. Mais la débauche n'est pas que ça. C'est bien plus que ça, la débauche. C'est bien plus que ça. La débauche englobe une vie que Dieu rejette. Donc, si tu as une vie que Dieu rejette, sache que tu vis dans la débauche. Si tu as une vie que Dieu rejette, sache bien aimé que tu vis dans la débauche. Et cet homme, ce jeune homme, ce jeune fils, le plus jeune de sa famille, a vécu dans la débauche. Nous suivons l'histoire. Nous suivons l'histoire. La Bible dit maintenant, lorsqu'il a tout dépensé, c'est-à-dire vraiment, il a tout dépensé, tout. C'est révoltant. Parce que il pensait qu'il avait tout dépensé. C'est ce qu'il avait en termes d'héritage. Et plusieurs sont comme ça. C'est-à-dire, ils trouvent que Dieu ne leur a pas assez donné. Ils n'en ont pas suffisamment. Il leur en faut encore. Mais ils consomment, il leur en faut encore. Ils ne regardent que l'aspect matériel, financier de ce qu'ils ont. Et cet homme, il a fait pareil. Il a tout dépensé. Tout. Et lorsqu'il a fini de tout dépenser, la Bible nous interpelle sur quelque chose d'important. La Bible nous dit ceci. Il a donc tout dépensé. Une grande famine survint dans ce pays. La famille attendait qu'il finisse de dépenser. C'est-à-dire qu'il a fini de dépenser, c'est alors que la famine vient. Sache que les crises, c'est Dieu qui te parle. Il te dit, mon fils, ma fille, tu penses que tu as tout dépensé, mais tu ne m'as pas encore dépensé. Tu n'as pas encore épuisé ma réserve d'amour. La crise, ici c'était la famille. La crise dit ceci, et à haute voix, stop, ma réserve d'amour pour toi, tu n'as pas encore aussi dépensé. Tu as fini avec tes factures, tu as fini avec tes besoins financiers, tu as fini avec tes besoins matériels. Voici aussi l'amour. Veux-tu dépenser? Voilà ce qu'une crise dit. Voilà l'interpellation de nos crises et de toutes les crises. Et tu vas remarquer que les crises vont arriver dans ta vie. Et ces crises sont des rendez-vous divins. Chaque crise est un rendez-vous divin. D'accord? Et la crise dont est survenue dans la vie de ce jeune homme. Et quelle est son attitude par rapport à la crise? Nous allons lire ensemble. La famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il se trouvait dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux.
il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il a tout dépensé, il a tout dilapidé, vivant dans la débauche, et quand il a fini, la famine est arrivée, une crise est arrivée. Et il allait se mettre au service d'un habitant du pays pour devenir un serviteur. Mais il semble que, malgré qu'il servait, ça n'a pas résolu le problème de la famille. Est-ce que tu vois ça? C'est-à-dire que tu travailles, mais ton argent, c'est comme si ça vole. Quelque chose souffle dessus, tu ne peux pas t'expliquer ce que tu fais avec ton salaire et tu es toujours dans le découvert. C'est comme si une petite main, une petite souris qui vient bouffer là. Mais pourtant, tu travailles. Tu ne fais rien. Tu travailles, tu gagnes, mais tu ne sais même pas si tu gagnes. Tu n'arrives même pas à te nourrir. C'est-à-dire, tu travailles et ton travail, c'est de surveiller les porceaux. Ces porceaux sont plus à l'aise que toi qui travailles à les surveiller. Tu as envie même de manger la nourriture alors que tu es un employé. On t'a signé un contrat. On t'a employé. Mais ton travail est comme s'il est absolument insatisfaisant. On dirait que tu es esclave et on te fait souffrir. Il souhaite même qu'on lui donne les carouges. Personne ne peut lui donner. Il ne peut pas non plus voler. Rappelez-vous quand même qu'il était un fils. Donc sa débauche, ce n'est pas qu'il volait. Sinon, il allait voler les carouges des pourceaux qui l'ont suivi. Il souhaitait quand même aussi qu'on lui donne. Non, venons donner au pourceau. Et lui, là, il est au travail. Il est malheureux. Il n'arrive même pas à se nourrir. Pourtant, il me rencontre. Et pourtant, il travaille. Voilà ce que le péché fait dans la vie de l'homme. Il dépense beaucoup d'énergie. Et au fin des fins, il se demande où c'est passé. Il n'arrive même pas à manger une nourriture. Alors, c'est là où il va avoir une révélation. Il va avoir une révélation. La révélation est celle-ci. Voici la révélation qu'il a. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Il ne dit même pas serviteur, c'est-à-dire le mercenaire est le plus bas d'échelle. Donc lui, il s'est mis au service. Donc, il a un grade plus élevé, il est serviteur. Mais il dit le mercenaire, je vous comprends juste à la tâche comme ça. Bon, ok, balai là et je te donne un bout de pain. C'est le mercenaire. Donc, il a le travail occasionnel comme ça. C'est ça le mercenaire. Le serviteur, lui, c'est qu'il a un maître. Et il est à la disposition du maître aussi longtemps que le maître est. Mais il dit que le mercenaire, chez son père, le mercenaire, chez son père, a du pain en abondance. Et lui, il meurt de faim. C'est-à-dire, il travaille, il a un contrat, il a un salaire, mais il meurt de faim. Il meurt de faim. Même les pourceaux sont plus à l'aise que lui. C'est-à-dire, les animaux sont plus à l'aise que l'être humain. Ça, c'est le péché. C'est-à-dire, le péché t'amène à un statut moins qu'un animal. L'animal est même mieux. Et à cause de ton péché, l'animal prend le grade sur toi. Il se porte même mieux. Il est à l'aise. Et toi, tu meurs de faim. Mais il se rappelle, le mercenaire, tu es bien. Il a du pain en abondance. Et il décide donc une chose incroyable. Je me lèverai. Je me lèverai. Combien de fois tu as dit tu vas t'engager, tu vas faire ceci? Cette fois-ci, c'est décidé. Plus jamais ce péché dans ma vie. Je m'engage.
Je prends la résolution. Je décide. Je vais agir maintenant. C'est le bon moment maintenant. C'est mon année. C'est le mois d'octobre, le mois de ma révolution. C'est la semaine du réveil spirituel. Maintenant, là, moi et le péché, on se sépare radicalement. Enfin, je vais donc maintenant m'engager pour le Seigneur. Maintenant, je vais... Combien de fois tu as pris des résolutions? Tu as dit, tu vas te lever. Père, j'ai compris, Seigneur, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Je m'engage maintenant. Je reviens à toi, de tout mon cœur. Combien de fois? Combien de fois? Tu as dit, je me lève. Tu as dit, j'irai vers mon Père. Et tu as résolu, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être élevé. Combien de fois? Je te dis aujourd'hui, et tu l'as déjà dit. Donc il te dit encore, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais qu'on mette les choses justes, c'est-à-dire qu'on passe à l'action. Qu'on passe à l'action. Je te dis, écoute bien, mon fils, ma fille, maintenant, le temps est venu de passer à l'action. Les résolutions sont bien, les décisions sont bien, les engagements aussi. Mais maintenant, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de passer à l'action. Et ce jeune homme-là, il a aussi dit ceci, très important. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il était conscient qu'il a perdu son statut de fils à cause du péché. Il était conscient qu'avec ce qu'il a fait, Dieu, dans sa justice et dans sa bonté et son équitabilité, non, il mérite d'être condamné. Donc, il ne s'est pas séduit, il ne s'est pas voilé la face, il ne s'est pas fait d'illusions, il s'est lui-même jugé lui-même. Et il a trouvé ce qui s'appliquait à lui comme décision et sentence. Et il a accepté ça joyeusement. Mon Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, de tes mercenaires. De tes mercenaires. Dans d'autres versions, c'est écrit de tes serviteurs. Mais ça, je retenais donc que mercenaires comme serviteurs, ils sont au service. C'est ce qu'il a dit. Mais en grade, le serviteur a une relation avec le maître. Le mercenaire est ponctuel. Mais c'est juste les variances de la traduction selon les langues. On a une langue très riche qui s'appelle le français. C'est pour ça que c'est une langue des écoles. C'est très, très riche. Elle prend le latin, elle prend d'ici, etc. Et c'est ça qui fait la richesse de cette langue. Donc, au verset 20, vous voyez, voilà ce que j'aimerais que tu retiennes, que tu passes à l'action aujourd'hui. Il a résolu, il a médité, il a prié, il s'est interrogé, il a pris le temps de faire le planning, les résolutions, il a tracé le plan d'action. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est passé à l'action. Je n'ai pas bien entendu, il est passé à l'action. Et pas une action n'importe comment. Une action fidèle. C'est-à-dire, vous allez voir que ce qu'il a résolu, ce pourquoi il a prié, ce qu'il a décidé de faire, ce sur quoi il s'est engagé, fidèlement, il a tenu. Fidèlement, il l'a tenu. On va dire ça. Il se leva et alla vers son père. Ça, il avait dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. On peut coucher la case fait dans la fidélité et dans la totalité. Utilisons le mot complétude. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa.
l'action du Père. Le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Exactement comme il avait résolu, il avait prié, il avait décidé, il s'était engagé à faire. Encore fidélité dans l'action. On donne un deuxième type de complétude. Le premier type de complétude, c'est la première partie que vous avez sur le panneau derrière nous. Allez prêcher. Tu obéis. Le deuxième type de complétude, c'est comment je vais prêcher. Exécuter ce que Jésus a dit. Fais les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseigner à observer tout ce qu'il en fait. Donc, l'exactitude de la complétude dans la fidélité, la complétude dans la fidélité. Et il a continué. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Troisième type. Exactement comme il avait résolu, comme il avait pris. Et il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. La fidélité dans l'action, voilà ce que tu dois me dire. Et tu dois retenir. Et tu dois agir maintenant. Ensuite, le Père lui dit à ses serviteurs, apportez, vous voyez, là maintenant on dit aux serviteurs, on dit pour mercenaires. Le mercenaire, mais le serviteur. Le Père dit à ses serviteurs, apportez, mais apportez vite, apportez la plus belle robe et l'en remettez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Et il commençait à se réjouir. C'est ça, walking. Quel que soit le plan, l'amour de Dieu pour toi triomphe. Quel que soit le poids de tes échecs, l'amour de Dieu pour toi triomphe toujours. Quel que soit le poids de tes iniquités, l'amour de Dieu pour toi triomphe toujours. Alors, si tu as péché et que tu entends la voix de Dieu te dire, mon fils, je te pardonne, tiens-toi sur tes pieds et nous allons prier. Tu as besoin de revenir à ton Père. Tu as besoin de dire, papa, cette fois-ci, me voici. Je réponds à ton. Je réponds à ton. Je réponds à ton. Oui, j'ai péché, Seigneur. Et me voici sur mes pieds pour répondre. Si tu es en ligne, tu peux faire signe à la régie. Tiens-toi sur tes pieds pour répondre à la paix de Dieu. Qui te dit, mon fils, l'amour triomphe toujours. Mon amour pour toi triomphe toujours. Et c'est donc là où tu vas te rendre compte de toutes tes résolutions, de tous tes engagements, et la guerre, la bataille va commencer. Donc j'ordonne à Satan de te lâcher. Et qui te lâche? Satan, tu les lâches, ils ne sont pas là. Et là, la bataille va s'amplifier. Et là, le Seigneur est assis sur son trône, il ne bouge pas, il n'est pas inquiet. Parce qu'il a déjà dit. Avant que la guerre ne commence, il s'élève déjà maintenant. Le Seigneur te parle encore, il te dit, tu dois faire maintenant. Maintenant. Tu dois te tenir pour répondre et faire la paix. Tu as déjà entendu. Et il dit encore. Jésus dit encore. Il te le dit encore. Il te le dit encore. Il y a une personne en ligne. Je ne sais pas si tu es assis ou tu es, mais
Je t'invite à te tenir sur tes pieds où tu es en ligne. Parce qu'il y a une façon de, à un moment donné, répondre. Vous voyez, il s'est levé. C'est cette partie de la parole. Il s'est levé. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Au fond de ton cœur, tu entends la voix de Saint-Esprit qui te parle. Qui te parle. S'il y a d'autres qui veulent se lever comme ceux qui sont debout, il est temps de se lever. Il est temps de se lever et de répondre à la vie. Il est temps de se lever. Pendant que tu es debout, pour ceux qui sont debout ici, et pour ceux qui sont debout en ligne, fais ce que le Fils l'a fait. Fais comme lui. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur depuis? Quels sont les engagements que tu as pris? Et jusqu'ici, tu n'as pas mis en œuvre. Qu'est-ce que tu as décidé de dire à Dieu? Et tu ne viens pas honnêtement ici. Jusqu'ici. Fais comme lui. Commence à tiquer tes cases. Commence à tiquer tes cases. Dis-lui, Seigneur, je me suis éloigné de toi, mais je reviens aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, oh, pécheur, il n'y en a pas comme moi sur la terre. En cela, je reconnais ton nom. Dis-le-lui. Dis-lui la vérité. Dis-le-lui. Tu t'es éloigné de Dieu. Dis-lui, Père, je me suis éloigné de toi. Je t'ai fui. Je t'ai fui. Et j'ai raisonné. Dis-le. Et si tu es assis en train de le dire, s'il te plaît, mets ce que tu veux. Dieu te cherche, il t'appelle. Dis-le lui. Dis-le lui. Parle-lui avec un cœur vraiment léger. Tu parles à ton Père. Ce Christ, il sentait, il puait parce qu'il gardait les pourceaux. Mais son Père s'est jeté à son cou. Ton odeur ne repugne pas Dieu. L'odeur de ton péché ne repugne pas Dieu. L'odeur de tes iniquités ne repugne pas Dieu. L'odeur de tes faits et gestes négatifs ne répugne pas Dieu. Ça peut repugner les hommes, parce que les hommes sont parfois limités en eux. Mais Dieu se jette à ton cou. Et il t'embrasse. Mais aïeux que le péché a mis dans ta vie, le Seigneur te prend tel que tu es et il te donne une nouveau maintenant. Dis au Seigneur, je m'engage à venir avec toi. À être dans ta maison, dans ta maison. Le Fils n'est pas revenu pour partir à nouveau. Il est revenu pour rester dans la maison du Père. Aujourd'hui, tu t'engages pour rester dans la maison de Dieu. Tu t'engages pour rester dans la maison de Dieu. Il est venu pour signer un contrat avec le Père, pour dire, je serai à ton service. Je serai là. Pour toujours. Dis cela. Dis-lui. Dis-lui. Peut-être que tu as besoin de renouveler ton alliance avec Jésus. Et de dire, Jésus, viens dans mon cœur. Parce que vraiment, quand je regarde là, c'est comme si tu n'as jamais été dans mon cœur. Viens dans ma vie. Viens me sauver, Jésus.
des voies détournées dans lesquelles je me suis engouffré. Dis ça à Dieu. De tout temps. Si tu étais tellement infidèle, allant à gauche, allant à droite, Dieu dit, tu dois te stabiliser maintenant. Tu dois te stabiliser. Dis ça à Dieu. Dis ça à Dieu. Si tu es en train de confronter la tristesse de ta vie, la misérabilité de ton état et de ton existence, dis au Seigneur, je suis misérable. Je suis misérable. Je suis misérable. Pour lui. Dis-lui désormais, je vais m'engager à une obéissance fidèle. Je vais agir, passer à l'action de manière fidèle. Tu peux compter sur moi. Je serai là. Dis ça. Quand tu as fini d'ouvrir ton cœur, il avoir l'approbation de Dieu pour se réjouir, tu peux t'asseoir. Parce qu'il y a de la joie qui s'installe dans ton cœur, qui est véritablement pardonné. Pour toi aussi qui es en ligne, si tu as fini et que tu as reçu l'approbation de Dieu, tu peux t'asseoir. Ton Père a effacé. Il a effacé par le sang de Jésus qui couvre une multitude de péchés d'iniquité. Il a détruit les actes et les ordonnances qui te condamnaient et qui subsistaient encore contre toi. Il a triomphé au travers de la croix. Voilà pourquoi la croix est le triomphe de l'amour de Dieu en l'égard de l'humanité. Maintenant, je voudrais parler à ceux qui ne se sont pas levés. Parce qu'ils estimaient que ça ne les concernait peut-être pas. Ou qu'ils ont déjà cru. Ils ont déjà Jésus. Ils sont comme le grand frère. Ils n'ont jamais quitté la maison du Père. Et ils sont au service du Père. Fidèlement, chaque jour. Ils ne vivent pas dans la débauche. Et ils n'ont pas dilapidé l'héritage que Dieu leur a donné. Mais ils ont un problème. Ils ont un sérieux problème. Leur problème n'est rien d'autre que dans leur cœur. Non pas dans leurs actes et leur style de vie, comme le petit-fils, le plus jeune, dans son style de vie. Les grands frères, fidèles dans la maison de Dieu, n'ayant pas dilapidé l'héritage et ne vivant pas dans la débauche. Ils ont un gros problème. Leur problème est dans leur cœur. Alors la suite dit ceci. On a donc apporté la plus belle robe et l'en revêté, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné, il était à la tâche, il était fidèle, il était au poste, il était engagé à servir son père fidèlement, sans dilapider l'héritage, sans vivre dans la débauche, sans quitter la maison avant de revenir. Il ne faisait pas le ping-pong. Il n'allait pas voir ailleurs pour voir. Non. Il était dans la maison. Il arrive de son poste. Il était dans les champs, dans son champ de mission, fidèlement en poste, œuvrant, prêchant, priant, jeûnant, méditant, se sanctifiant, célébrant Dieu, louant, adorant, invitant, faisant tout ce qu'il faut, conseillant, baptisant des disciples, les enseignants, les conduisant dans les prescriptions de Jésus. Il était dans son champ. Il y a la tâche.
Et il vient. Quand il vient, voyez, voilà, son cœur commence à se montrer. Lui aussi, il habite la maison, mais cette fois-ci, il s'est approché, comme s'il hésitait, voyez. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe à la maison? La Bible dit ceci, lorsqu'il revint, il est rentré du champ, mais il s'est approché comme quelqu'un qui veut guetter, qui veut savoir. Est-ce que ton attitude est comme ça? Tu es dans la maison, mais c'est comme si tu n'y es pas. Tu te comportes comme quelqu'un qui veut guetter, comme un étranger, comme un espion. Qu'est-ce qui se passe? Et regardez son attitude. C'est comme s'il n'avait plus de relation avec son père. Il est dans la maison, il sait Dieu. Mais sa relation avec Dieu est brisée depuis. Il n'a plus de relation avec Dieu. Il est obligé de passer par les serviteurs. Il n'a plus de connexion avec Dieu. Mais il est dans son champ. Il est fidèle. Il ne vit pas dans la bouche. Il ne l'applique pas sur l'héritage. Mais il n'y a plus de relation avec Dieu. Il est dans la maison de Dieu. Il n'y a plus de relation avec Dieu. Regardez ce qu'il a fait. Il est revenu. Il s'est approché. Et quand il s'approche de la maison, il n'est même pas entré. Il s'est approché de la maison. Et il a entendu la musique. Et les danses. Et il a appelé un des serviteurs. Qu'est-ce que c'est? Il sort du champ. Il n'a plus de relation avec Dieu. Il croit dans la maison, mais il n'est même plus dans la maison. Il n'arrive plus à entrer dans la maison de Dieu. Et il se dit être dans la maison de Dieu. Il se dit servir Dieu. Il se dit être fidèle à sa tâche. Il se dit qu'il ne vit pas dans la débauche. Il ne vit pas. Il est fidèle à sa tâche. Il a un problème dans son cœur. Un de relation avec Dieu. Un de vitalité. Il ne peut plus parler à son cœur. Il est obligé de passer par les serviteurs pour savoir ce qui se passe dans la maison du Père. Il n'ose même plus de lui-même entrer. Il s'approche, il écoute la musique, il écoute les pas de danse, mais il appelle. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il appelle un serviteur de l'intérieur pour venir lui dire à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Et regardez son attitude. Vous allez confirmer qu'il avait du groupe dans la maison. Et c'était tout. Il l'invite donc pour savoir. Et le serviteur lui demande ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère. Il allait chercher les perdus. Quand un perdu vient, il se met en colère. Il ne voulait plus voir son frère. Son frère avait raison de partir de lui. Il ne voulait pas son frère. Il ne voulait pas du bien à son frère. Fidèle à sa tâche. Il n'a jamais quitté la maison. Il est entré dans une grande colère. Parce que son fils s'entraîne de revenir. Il y a la fête pour son frère qui est revenu. Il y a la jonction pour le péché qui est revenu. Et ça te produit plus de joie. On te dit concert, tu traînes les dents. Ton cœur n'est plus excité d'aller concert. Et tu es dans la maison. Tu dis, tu sais Dieu. Tu n'oses même plus. Et tu es infidèle. Toi aussi, tu t'as pas d'héritage équitablement. Et qu'elle n'a pas fait de participants. Il est entré dans une grande colère. Il ne veut pas voir Dieu bénir son frère. Il est jaloux. Et il médite contre son frère. Au lieu de méditer la parole, il médite contre son frère.
c'est ton tour de te mettre sur tes pieds. Dieu t'attend. Il a dit, Seigneur, c'est moi, ce grand frère. C'est moi. Si en ligne, c'est de toi que le Saint-Esprit parle, tiens-toi sur tes pieds. Si c'est ici aussi, tiens-toi sur tes pieds. C'est de toi. Plus de joie. Le voir dans votre vie. Une patience. Il y a beaucoup dans ce corps. J'en suis grand comme et la Bible dit, il s'est tellement mis en colère qu'il n'a plus envie d'entrer dans la maison. Ah oui, ça a approché, il n'a même pas la bonne intention. Maintenant, cette fois-ci, la colère fait que il n'a même plus envie d'entrer dans la maison de Dieu. Il n'entre plus. Mais comme le Père est magnanime et qu'il veut que tous ses enfants, rétrogrades et pécheurs, égarés, perdus, reviennent à lui. Les nouvelles sont parvenues au Père. Là, c'est le Père qui vient vers lui. Lui n'avait plus de relation avec le Père pour aller demander que papa, qu'est-ce que tu as fait comme ça? C'est papa qui vient le voir pour demander pourquoi tu es en colère. Dieu vient-il à ta rencontre ou c'est toi qui pars à la rencontre de Dieu? Sache que si Dieu vient trop toi à ta rencontre et que tu ne pars qu'à la rencontre de Dieu, c'est un indicateur que tu n'as plus de relation avec Dieu. Et Dieu essaye de trouver sa relation avec toi. Mais toi-même, tu n'as plus de relation avec lui. Il est mis en colère, il n'entre même pas. Il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Il ne voulait pas. Son père est sorti. Alors que c'est lui qui devait entrer, c'est papa qui sort. Et il lui dit, s'il te plaît, je te prie, entre à la maison, mon fils. Si tu es le grand frère, Dieu te prie, mets-toi sur tes pieds, mon fils. Entre. Entre. Tu n'étais peut-être pas le jeune frère, mais peut-être tu es le frère aîné. C'est de toi que Dieu parle. C'est Dieu. Il te prie même. Il pria. Viens entrer en maison. Alors nous disons, la fête est en cours. J'ai tué le frère. Entre. Peut-être tu sais Dieu, mais tu n'as plus de relation. Peut-être tu es fidèle à ta fiche. Mais il n'y a plus rien entre nous, toi et Dieu. Il n'y a plus que entre Dieu et toi. Et nous allons commencer à aller pour finir maintenant. Dans le Père de prière d'entrée. Et il répondit à son Père. Voici, il y a tant d'années de fidélité, d'obéissance, de sacrifice, de sanctification, de nuit de prière, de jeûne, de purification. Tout ça, tant d'années. Je suis fidèle. Je suis honnête. Tant d'années. Mais, je n'ai jamais transgressé, je te sers, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Donc, obéissant et obéissant. Jamais transgressé tes ordres. Jamais. 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 Tu ne m'as, et jamais tu ne m'as donné un cheveu pour que je me réjouisse avec mes esprits. Ça parle d'héritage qu'on a partagé. A-t-il fait? Plusieurs reçoivent l'héritage, s'asseyent dessus et oublient qu'ils ont même un héritage à transmettre et à se réjouir, à en jouir et à transmettre.
accuse son père que jamais un seul chevaux pour se réjouir. Il servait Dieu, mais il avait des problèmes avec Dieu. Il trouvait que le père, là, il moissonne là où il n'a pas semé. C'est un Dieu injuste, il est bizarre. Il moissonne là où il n'a pas semé. Jamais il m'a donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et maintenant, ce n'était que ça. Jusque-là, le père n'avait pas de problème pour ça. Mais voici le problème que le père avait avec lui. Comme tout à l'heure, le problème que le jeune fils avait, c'était son style de vie. Voici le problème que le fils aîné a et que le père pointe du doigt. Le fils aîné dit, celui qui a mangé ton... Je vais reprendre calmement pour vraiment qu'on se saisisse ça. Et quand ton fils est arrivé, donc, lui n'est plus le fils. Mais maintenant, il n'a pas dit quand l'un de tes fils, quand le plus jeune de tes fils. Mais il dit quand ton, le préféré quoi? Unique. Alors qu'il est le fils. Il dit ton fils. En gros, il n'est même plus le frère de celui-là. Ça, vous le savez déjà, on l'a dit. Et il n'est plus le fils du père. Il n'a vraiment plus de relation. Quand ton fils est venu, et écoutez l'accusation maintenant. Écoutez bien l'accusation. Parce que c'est ça que Dieu pointe. Pour toi, fils aîné. C'est de ça que le Seigneur t'interpelle. C'est de ça. Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Comment il a su que celui-là avait des prostituées puisqu'il était dans un pays éloigné? Il n'y avait pas Facebook, Internet, WhatsApp et tout ça. Donc, en gros, au lieu de se concentrer sur son champ, il était en supervision générale sur le fiscal. Est-ce de toi que le Seigneur parle? Tu ne médites plus sur ta tâche assise, mais tu médites sur le comportement de ton frère qui est en train de dévier. Non, dans l'assemblée, il ne doit pas avoir des choses comme ça. Pendant ce temps, ta tâche assignée n'avance pas. Ce que le frère a fait, ce n'est pas correct, ce n'est pas orthodoxe, selon la parole du Seigneur, selon la vision de notre ministère. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. Pendant que tu fais tout ça, ta tâche, tu ne te concentres pas. Tu es en supervision générale. Il est loin, mais tu es proche. Et vous n'habitez pas ensemble, mais tu sais tout ce qu'il fait. Et tu peux même le dire au Père. Seigneur, je prie pour le frère, man. Tu sais pas ce qu'il a fait? Il a fait ceci. Il a mangé avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le mort. Et le Père va lui dire ce qu'il te dit. Et il te l'a déjà dit. Jésus dit encore. Jésus, il te dit encore. Qu'est-ce qu'il te dit encore? Il te dit ceci. Mon enfant, même comme c'est mon fils, c'est pas grave, mais toi, tu restes mon enfant. Je ne vais pas dégrader ma relation avec toi. Je vais te ramener à la relation de base. Parce qu'un jour, tu as confessé Jésus, tu l'as reçu, tu as cru, et tu as eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme tu n'es plus conduit par mon esprit depuis très longtemps sur ton champ, puisque tu n'es pas concentré à ta tâche, l'esprit de Dieu ne te conduit plus. Tu penses être fils, tu n'es plus qu'un enfant. Mon enfant. Tu n'as plus l'esprit du Père. Tu ne te réjouis pas de ce que le Père se réjouit. Le Père fait la fête, tu trouves qu'il a mal fait. Et tu es contre lui. Et tu l'accuses. Ton fils là, il a dépensé ton argent et tu fais la fête pour lui. Tu n'entres plus dans ta maison. Non. Et il vient avec les prostituées et tu l'acceptes. Tu le supportes. Tu quittes l'église. Ça ne va plus. Le ministère là, le neuf. Ce ministère, j'en ai pas de fait. Le Père te supplie même, mon enfant.
Il te prie. Tu dis, tu n'entres plus. Le père va lui dire, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et le grand frère s'est rendu compte qu'il devait réaliser ses prières sur le gagnement des perdu, sur la restauration des détruits. Il est enfin à la maison, se réjouit en procession. Et le cœur de Dieu explose. S'il te plaît, offre ton cœur pour que l'œuvre de Dieu explose. Offre ton cœur pour que l'œuvre de Dieu s'étende. Dieu dit, tu es mon enfant. Au moins ce statut de base, être enfant de Dieu. Offre ça à Dieu. Reviens à la maison. Aime ton enfant. Accueille-le. Aime-le. Embrasse-le. Et que l'œuvre de Dieu explose. Donc, si tu es le fils aîné, après nous allons arrêter, nous allons donner l'occasion de que tu te tiens sur tes pieds pour prier. Ou en ligne. Et de faire signe à la régie. Et nous allons prier. Et avec nous. Avant de nous arrêter. Je rappelle le fils aîné, parce que pour lui, le père a prié. Le jeune fils, lui-même doit juste agir. L'autre, le père est sorti de prier. Si c'est le tout. Et si le Saint-Esprit t'a convaincu, c'est tout ça. Et toi, tu vas commencer. Parce que le fils aîné était malade. Il attendait le moment de la prière de guérison. Son problème était juste au niveau de son cœur. Il devait pardonner votre pied. Il devait pardonner votre pied. Le Seigneur donne la parole de la délivrance de la guérison cet après-midi pour ceux qui le vivent. Tu as juste besoin de ça. Tu seras guéri. Dis bien guéri. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Je lance une dernière fois la paix de fixer. Entends la voix du Père qui te prie. Regarde la disposition de ton Père. Comment tu l'as fait. Tu es en supervision sur lui. Au lieu d'être en supervision sur lui. Tu estimes, tu trouves. Et tu as raison. C'est qu'il n'a pas mangé avec les prostituées. Et qu'il n'a pas vécu dans la débauche. Est-ce que ce qu'il a dit n'est pas vrai? C'était vrai. Mais l'attitude n'était pas bonne. Son cœur n'était pas bon. L'autre, son style de vie n'était pas bon. L'autre, son cœur n'était pas bon. Les deux, Dieu veut les réconcilier pour que son œuvre explose. Ok. Nous allons donc prier pour toi. Tu es assis. Quelle que soit la disposition de ton cœur, le Saint-Esprit t'attend. J'aimerais que tu répondes au Saint-Esprit par ta prière toi-même. Que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Que tu répondes aussi. Que tu répondes aussi. Parle au Seigneur. Peut-être tu ne savais pas que tu étais le fils aîné et tu t'es retrouvé. Mais le Père aussi, son amour,
Oui, l'amour triomphe aussi. Quel que soit le poids de tes péchés, comme le jeune fils, ou quel que soit l'état de ton cœur, comme le fils aîné, l'Esprit de Dieu est ici pour te guérir. L'Esprit de Dieu est ici pour te ramener à la maison. L'Esprit de Dieu est ici pour te délivrer. L'Esprit de Dieu est ici pour t'affranchir. L'Esprit de Dieu est ici pour te dire, entre dans la maison. L'Esprit de Dieu est là. Et le Père lui-même est là. Et son Fils aussi est là. Pour que tu sois un héritier de Dieu et un co-héritier avec le Christ. Ils sont tous réunis cet après-midi pour toi. Pour te rappeler que tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Mais quel est ton style de vie? Et quel est l'état de ton vie? Parle au Seigneur. C'est le moment d'agir pour toi. C'est le moment de te lever et d'être fidèle. Mais c'est le moment d'oublier. Le culte est fini. Mais qu'est-ce que tu vas faire aussitôt que le culte va finir? Vas-tu commencer à parler, à rigoler, à sauter, à oublier même que Dieu t'a touché et t'a interpellé? Quelle sera ton attitude la semaine qui commence? Vas-tu revenir fidèlement aux rencontres de l'église pour être avec ton frère dans la maison? Soir après soir, de lundi à dimanche à l'intercession. Le mercredi, jeûnant et priant pour la nation. Et de 12h à 14h, te connectant pour prier pour la nation. De 18h à 19h pour prier pour la nation. Vas-tu revenir et te dire, ah, je n'ai même pas l'assemblée de maison, j'ai fui mon église de maison. Et revenir à l'église de maison. Vas-tu dire, ah, voilà, je n'ai même jamais eu l'occasion d'être à une nuit de prière, une seule nuit de prière. Il dit, vendredi prochain, dès 20h, je vais être à la nuit de prière. Je vais être là pour prier. Vas-tu te réveiller et te dire, les 40 jours ne sont pas finis pour moi, elles continuent. Pour que l'évangile soit proclamé. Pour que j'aille à la rencontre du jeune fils. Pour lui dire, reviens à la maison. Ton père t'aime encore. Pour dire au fils aîné, oh, toi aussi, papa t'aime encore. Papa t'aime encore. Et si tu as rétrogradé, reviens aussi. Il t'attend. Il t'attend. Alors que la main de Dieu se pose sur toi et que tu reçoives la guérison dans tes émotions, que tu reçoives la guérison dans ton corps, que tu reçoives la guérison dans ton cœur, que tu reçoives la guérison dans ton âme, que tu reçoives la guérison dans ton esprit, que tu reçoives la guérison à tous les niveaux de ta vie. Que la main de Dieu se pose sur toi et que tu reçoives la délivrance de toutes les captivités dans lesquelles tu t'es retrouvé. Que les chaînes tombent et se brisent. 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 Et que les verrous soient ouverts dans le précieux puissant nom de Jésus. 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 Que les bénédictions divines qui étaient bloquées soient libérées sur ta vie. Sois libéré devant toi. Sois libéré à gauche. Sois libéré à droite. Sois libéré sur ta tête.
Sois libéré sur tes épaules. Sois libéré sur ton dos. Sois libéré derrière toi. Sois libéré de tous côtés dans ta vie. Que là où tu avais les échecs, que l'échec soit transformé en succès maintenant au nom de Jésus. Que l'échec soit transformé en succès maintenant au nom de Jésus. Que l'échec soit transformé en succès maintenant au nom de Jésus. Que la vie d'instabilité relève du passé et de ton témoignage. Parce qu'une vie de fidélité, une vie de stabilité s'ouvre devant toi. S'ouvre devant toi. S'ouvre pour toi. S'ouvre pour toi. S'ouvre pour toi. S'ouvre pour toi. Que les obstacles qui étaient en chemin soient dynamités. Vole en mille éclats. Vole en mille éclats. Vole en mille éclats. Vole en mille éclats. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la passivité et la confusion dans lequel tu étais prennent fin maintenant au nom de Jésus. Qu'elles prennent fin maintenant au nom de Jésus. Qu'elles prennent fin maintenant au nom de Jésus. Qu'elles prennent fin maintenant au nom de Jésus. Que les questions et les interrogations que tu avais sur ton cœur encore, les craintes, les doutes que tu avais sur ton cœur encore, que cela prenne fin parce que Jésus est la solution. Jésus est ta réponse. Jésus est ta réponse. Jésus est ta réponse. Jésus est ta réponse. Que les insatisfactions partent parce que Jésus satisfait. 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 Que les doutes, les peurs, les craintes quittent ta vie maintenant. Quitte ta vie maintenant. Et quitte ta vie maintenant. Afin que tu marches devant lui, devant sa face, chaque jour. Afin que tu marches sans crainte. Afin que tu marches dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté, dans la joie. Chaque jour de ta vie. Chaque jour de ta vie. Chaque jour de ta vie. Et plus de manière intermittente. Mais chaque jour de ta vie. Sur une base fidèle. Sur une base régulière. Sur une base constante. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tu sois celui qui témoigne désormais. Et non pas celui qui écoute les témoignages. Que tu sois celui qui témoigne désormais. Et non pas celui qui écoute les témoignages. Que tu sois celui qui témoigne maintenant. Et non pas celui qui écoute les témoignages. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. 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 J'avais un chant qui correspondait au fait d'être pardonné par Dieu et d'être la joie de celui qui est pardonné. Transforme ton chant en une prière et lève tes mains. Transforme ton chant en une prière et élève ça. En prière, pas en chant, en prière. Seigneur, grand Dieu, grand roi, que ton nom soit glorifié. Merci pour le salut que tu apportes dans la vie des êtres que nous sommes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la joie d'être pardonné, Seigneur. Merci pour la vie que tu donnes à ce que tu attires à toi. Merci que ton nom soit glorifié, mon Jésus-Christ. Amen. Rapidement, les annonces. Bon, je vais juste les donner. S'ils sont affichés, on va les afficher. Le jeûne de 40 jours, la croisade de jeûne et de prière de notre ministère, chaque année, nous jeûnons, nous prions pendant 40 jours. À partir dès la fin de l'année, notamment octobre, novembre, ce sera la période. Ça commence lundi 17. Et prépare 3 jours, au moins 3 jours. Vendredi à la nuit de prière, nous allons travailler sur la lettre du jeune que nous faisons, qui est le leader mondial de l'œuvre dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous travaillons, a écrit à tous les saints.
Ceux qui sont dans l'église ont certainement reçu une copie par les différents canaux habituels. Si tu n'as pas reçu de copie, tu te rapproches du frère Audrey, il va s'assurer, ou de la sœur Elisabeth, ils vont s'assurer que tu aies ta lettre du jeûne. Après, dans la lettre, il y a les différents points et objectifs du jeûne de manière macro et de manière microscopique. Chaque jour des 40 jours, ce sera détaillé à l'heure. Donc, nous allons nous joindre à ce jeûne et jeûner et prier chaque jour, mais à notre rythme et selon notre niveau de maturité. Vendredi à la nuit de prière, nous allons définir tous les détails. Est-ce qu'on part pour ajouter 1 heure de prière à notre créneau habituel? On verra tous ensemble. C'est nous qui allons prier. Je n'ai pas d'orientation précise de Dieu, je vous ai dit à cet instant. Donc, du 17 octobre au 25 novembre, le jeûne finit par un siège de prière pour l'ensemble de la nation française et d'autres nations s'organisent comment le Seigneur le conduit. Mais pour nous en France, nous aurons un siège de fin de jeûne qui va certainement se dérouler en Île-de-France. Les précisions, les dates, la date est connue, les précisions et les modalités seront communiquées. Prépare-toi pour prendre part à la fin du jeûne au siège. Et donc, le frère Joseph va être en charge de rassembler et commencer à réfléchir sur la logistique qu'il faudra mettre en place pour cela. Alors, le pasteur Albert, c'est le pasteur missionnaire responsable de l'œuvre en France. Il a une retraite le week-end prochain avec les frères d'Île-de-France. On va penser à tout dans nos prières. La croisade, j'ai déjà parlé. On aura un siège de prière de 72 heures. On dit 72 heures, c'est 72 heures de prière, avec des équipes qui vont probablement se réveiller, mais la prière ne va pas s'arrêter pendant 72 heures. Elle se tiendra à Poitiers. Donc, nous allons prendre les dispositions et affiner cela au plus tard vendredi. Mais avant la fin du culte, à la fin du culte, donne les éléments. Si tu souhaites prendre part à Poitiers siège, tu te rapproches de la sœur Laurence. Tu dis, ah, moi, je voudrais prendre part au siège. Et vendredi, sois avec nous et qu'on discute des modalités pratiques de la logistique, etc. Mais déjà, la première estimation, ce sera pour lui dire, je veux prendre part au siège. Pour qu'on informe les frères de Poitiers, quand on se met maintenant, nous, on regarde notre logistique à nous. Dans une partie, tu lui dis, dis-lui, je ne vais pas prendre part au siège. Dis-lui, je vais prendre part au siège. Donc, des deux réponses, elle a besoin que tu lui dises quelque chose. Amen. On a notre 7e croisade de délivrance qui se prépare et dans lequel nous allons aborder la délivrance totale. Nous prions que le Seigneur permette qu'on ait le livre disponible avant ou pendant. Et nous allons aborder pendant les 13 jours le message de Bertrand sur tous ces axes. Parce qu'en réalité, c'est le message de la délivrance totale au niveau global de l'ensemble de notre ministère, afin de permettre aux saints de servir efficacement dans la vision que Dieu nous a donnée. Il est écrit derrière. Donc, la croisade n'est pas optionnelle cette année. Si tu es dans notre ministère, tu dois assister à la croisade. Ou sinon, tu dois avoir ta croisade sur le message de Dieu. Ou à la même hauteur ou grandeur. Le message de Bertrand, tu ne sais pas ce que c'est, vois le frère Joseph, il te dira ce que c'est que le message de Bertrand. Il t'expliquera en détail. Et il te remettra peut-être même une copie, ou t'enverra la version électronique. Donc, cette croisade, elle est très importante pour nous. Parce que plusieurs ont besoin de délivrance. Et c'est l'occasion de rendre le ministère de délivrance pour l'ensemble de l'Église. N'attends pas la croisade si tu as besoin de délivrance. Même maintenant, on peut te rendre le ministère de délivrance. Mais la croisade, c'est pour permettre que tout le monde soit au même niveau. On ne laisse personne. Le Père est équitable. Jeune, aimé, il prend les deux pour sa maison. Amen. Voilà les annonces, les programmes habituels de l'Église. Tu les as. En partant, le père passant dit bonjour au frère Dieu. Et dis-lui si tu es dans une assemblée de maison ou si tu n'es pas. Il a la responsabilité de s'assurer que tes résolutions, tu puisses les mettre en œuvre. J'ai fini les annonces. Peut-être tu es assis, tu as un fardeau, tu as quelque chose que tu veux dire comme le frère, sans toi libre. Là, il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté, le pas de libertinage. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
la rencontre des jeunes. Donc, les jeunes, si tu es jeune, étudiant, travailleur, avec le frère Joseph, j'ai une rencontre avec vous. Ce ne sera pas long. Ce sera 15 minutes maximum. On a un point de fardeau à partager et à décharger. Autres annonces? Quelqu'un a quelque chose à partager? Non? Le frère Joseph va prier pour nous, pour recommander notre semaine. Peut-être que tu es là pour la première fois. La sœur Elisabeth vous l'appelle après la prière. Et la sœur. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire pour cette matinée et cet après-midi que tu nous as donné comme un don. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la louange, l'adoration et pour les témoignages que tu as utilisés pour parler à nos cœurs. Nous te bénissons pour les voiles qui ont été ôtées. Nous te bénissons pour les pierres qui ont été ôtées afin que la lumière atteigne nos cœurs. Nous te bénissons et te célébrons parce que tu as parlé à nos cœurs. Merci pour ton message que tu nous as donné cet après-midi, où tu interpelles le Fils prodige, celui qui s'est détourné pour vivre dans la débauche, et tu manifestes ton grand amour. Cet amour qui restaure au-delà de la position qu'on avait avant de nous partir. Merci parce que tu restaures quelqu'un de ce soir. Merci pour toi qui as parlé également pour Seigneur. Oh Père, celui qui servait, mais qui était déjà éloigné de toi, pour ramener à la maison. Je prie que ce message soit établi dans les cœurs et nous sécurisons ce message dans le sang de Jésus, afin que le diable ne vole pas ce message, afin que les soucis de la vie ne volent pas ce message, mais que ce message porte du fruit et du fruit en abondance. Pendant que nous allons nous séparer, je prie que tu bénisses chacun de nous et je prie que tu guérisses ceux qui sont malades et que la guérison soit établie comme une réalité perpétuelle au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ceux qui sont venus avec les questions, Père, tu as vu les questions et tu as répondu et tu vas continuer à répondre ce soir et dans la semaine. Ramène-nous, ô Père, dès ce soir au créneau de prière pour les missionnaires et bénis-nous à tout égard. Renouvelle ton secret qui nous a donné la parole et renforce ces cellules spirituelles afin qu'ils partent de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Accueille les mots. Dieu nous remercie. Gloire à Dieu. Nous allons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois, comme l'habitude ici. En tant qu'Église, nous avons beaucoup d'amour à donner. Alléluia. Et donc, du coup, on dit bienvenue à tous ceux qui viennent la première fois. Donc, je vois les personnes qui sont déjà là, qui sont venues, qui étaient là au début, mais qui sont un peu, on a appelé des nouvelles, mais que je vois pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Et ceux qui sont là pour la première fois, donc je vous invite à vous lever. Ceux que je ne connais pas encore, comme madame, monsieur, donc vous devez vous lever de nous rejoindre ici. Maman Françoise Dupuis, je la supplie de venir ici avec lui. Amadou, je vous appelle, et d'autres que je ne connais pas, je vous supplie de venir pour qu'on puisse vous accueillir comme il se doit. Oui, toi. Je ne sais pas si toi, tu veux poser la première fois. Rapidement, je vais juste passer le micro pour demander vous présenter juste votre nom et après, on vous appelle après, on vous fait la question. Bonjour à tous. Je suis Françoise. Je ne suis pas toute nouvelle, mais bon, j'étais un peu perdue. Je suis revenue vous dire bonjour aujourd'hui. Alors,
Michel. Pardon? Je suis Tarère Michel, 72 ans. Et on est venu avec ma soeur. Là, ça, à son âme, qui est derrière là. Oui. C'est comme ça qu'on est arrivé ici. Donc, allez. Alors, bonjour à tous. Je ne sais même pas comment je dois parler. Bon, je m'appelle Diane. Et j'ai eu un maladie de couture, donc Juliette était venue en tant que stagiaire. Et donc, on s'est connus comme ça. Et on s'est perdu de vue à un bon moment. Et donc, on a tracé un peu sa route. Je suis une servante du Seigneur. Et je sers beaucoup pour le Vietnam, le Laos et tout ça. Et le Seigneur me fait partir à l'étranger, que je pars normalement vendredi prochain. Et comme on a mis en contact avec une sœur à Poitiers, donc c'est Anastasia, voilà. Et du coup, j'ai eu Anastasia et elle m'a redonné son numéro. Donc, on s'est rencontrés il y a quelques 2-3 jours. Et là, je lui ai dit on en a parlé un peu et je lui ai dit que le Seigneur me fait travailler à Londres. Donc, elle m'a dit, mais tu ne veux pas rester à Londres, viens avec moi, on va à l'église, tout ça. Donc, du coup, je suis venue comme ça aujourd'hui. Mais c'était un plaisir et merci à tous de nous avoir accueillis. Et voilà, on reviendra. Seulement, je vais partir pour 3 mois. Donc, on verra d'ici là quand je reviendrai. Voilà. Merci. Bonjour, moi c'est Monica. Ma fille s'appelle Christabel. Je suis la grâce à la sœur Naomi. Bonjour, moi c'est Carl. Je suis là grâce à la sœur. Moi c'est Amadou Diakité. Je suis là grâce à Elisabeth. Nous allons nous lever. J'invite tout le monde à se lever. Et ensemble, nous allons chanter ce chant pour souhaiter la bienvenue à nom du Seigneur. Amen. Amen. Donc, tout le monde est prêt? 1, 2, 3. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière par le nom de Jésus. Encore, toute la joie, mon frère.